Bonjour à tous, il est à la tête d'une multinationale de 430 000 salariés implantés dans 80 pays. Il a travaillé dans la banque et le BTP avant de rejoindre il y a près de 30 ans Sodexo, contribuant à l'essor de ce géant des services, notamment aux États-Unis. En 2005, il est choisi par le fondateur du groupe pour lui succéder. Bonjour Michel Landel. Bonjour. Alors vous êtes présent partout, de la restauration collective au titre restaurant prépayé, en passant par le gardiennage et la réinsertion d'anciens détenus. Quel est le point commun entre tous ces métiers? En fait, Sodexo, vous l'avez dit, nous sommes un des leaders mondiaux des services. Et en particulier, notre objectif, c'est l'amélioration de la qualité de vie, des services de qualité de vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir sur un site et en dehors du site, au travers de notre activité avantages et récompenses, c'est-à-dire les chèques et les cartes, des services, s'occuper de l'ensemble des services qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie. C'est la restauration évidemment, mais c'est aussi le nettoyage, l'accueil, la conciergerie, toute la maintenance, tout ce qui contribue, si vous voulez, à rendre un site confortable. Et donc par là même, notre objectif c'est de faire en sorte que les salariés ou le personnel médical soient plus motivés, plus engagés pour, à la fin, agir sur la performance de notre client final qui, lui ou elle, signe le contrat. Voilà, ça c'est Sodexo et c'est devenu le premier employeur privé français dans le monde. Alors votre groupe pèse aujourd'hui 18,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et votre bénéfice a reculé de plus de 16% lors du dernier exercice, clos en août. C'est une contre-performance? Non, en fait, notre année qui s'est terminée au 31 août dernier, je pense a été une bonne année, hein, puisque la croissance interne du chiffre d'affaires, si on ramène l'année précédente au même niveau, c'est-à-dire en enlevant l'effet de la Coupe du Monde de rugby ou des Jeux Olympiques de Londres sur lesquels on a une très très grosse participation, notre croissance est pas loin de 3% hein, en termes de chiffre d'affaires, ce qui est quand même tout à fait honorable dans l'environnement actuel. On a quand même une décroissance, notamment dans les pays émergents, qui est un de vos relais de croissance actuellement. Je termine sur la marge. Sur la marge, notre marge s'est maintenue. Hein. Effectivement, elle s'est maintenue, elle s'est même un petit peu améliorée par rapport à l'année dernière si on enlève notre plan de coûts exceptionnels. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut... La suppression de contrats non rentables, hein, essentiellement. Voilà, tout à fait. Et donc, vous parliez des pays émergents, on a une présence extrêmement importante. Hein, 21% du chiffre d'affaires aujourd'hui se fait dans ce qu'on appelle le reste du monde. On est premier en Chine, on est premier en Inde, premier au Brésil, premier en Russie. Des pays sur lesquels on a investi maintenant depuis de nombreuses années et qui contribuent fortement à la croissance du groupe. C'est vrai qu'il y a une petite accalmie, je dirais, dans cette croissance aujourd'hui, mais à moyen terme, ce sont des pays qui vont être des leviers de croissance très très importants pour notre groupe, et cela dans les deux activités, hein, l'activité de service sur site et l'activité avantages et récompenses, les fameux chèques restaurants qu'on connaît bien en France. Comment voyez-vous l'année 2014 en France? La France qui représente encore 14% de votre chiffre d'affaires. Hein. Ben, en France, vous connaissez, l'économie est un petit peu au ralenti. Moi, je considère qu'il faut qu'on arrête de parler de crise, qu'aujourd'hui c'est l'état de la France et qu'il faut tous se mettre au travail pour la faire redémarrer. Je pense que l'année sera un petit peu difficile. Je crois que ce qui est très très important, c'est de s'attaquer aux réformes structurelles qui sont capitales pour la France, pour refaire partir l'investissement et l'emploi, parce que fondamentalement, c'est le problème de la France. Créer de l'emploi. On parle beaucoup d'une polémique en ce moment qui touche une partie de vos métiers, à savoir le titre restaurant prépayé. Certains syndicats vous accusent et accusent d'autres groupes de pratiquer des taux de commission trop élevés. Est-ce que vous êtes prêt à faire un geste? Il y a des discussions qui sont en cours dans ce domaine-là. Nous y travaillons. C'est des métiers qui sont extrêmement importants, qui apportent, je crois, quelque chose aux salariés, mais aussi à l'entreprise. Et c'est des métiers qu'il faut préserver. Le gouvernement réfléchit en France à la mise en œuvre de la dématérialisation de ces titres restaurants prépayés. Est-ce que, selon vous, c'est une source d'économie majeure pour votre groupe? Vous savez, on est très avancé, du reste, dans le domaine de la dématérialisation, parce que dans notre activité avantages et récompenses, donc ces chèques, dans le monde, nous, 57% de notre chiffre d'affaires et notre volume d'affaires est déjà dématérialisé. C'est notamment le cas en Amérique du Sud, au Brésil, c'est aujourd'hui le cas en Belgique, dans d'autres pays européens. En France, on attend la loi, on est prêt à démarrer et à lancer cette carte. Alors, moins de titres papier, c'est aussi moins d'hommes pour les fabriquer. Quel est l'impact sur l'emploi? Est-ce que vous avez une solution pour chaque salarié concerné? Ce n'est pas moins d'emplois pour nous.
hein, parce qu'il faut aussi fabriquer ces cartes. Il y a tout un service de logistique qui est très très important. Donc pour nous, ce n'est pas du tout une source de diminution d'emploi. Donc ces titres papier qui vont être remplacés en substance par des comptes rechargeables, vous dites que ça sera à effectif constant, il n'y aura pas de solution de reclassement ou de réduction d'effectifs? Non, absolument pas. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que la dématérialisation, c'est un investissement lourd et concrètement, combien ça pèse pour vous cet investissement en France? Vous savez, aujourd'hui, depuis que la dématérialisation a commencé, notamment elle a commencé en Amérique du Sud il y a de nombreuses années, aujourd'hui on est très très avancé. On a augmenté nos marges sur les 7 dernières années, on les a multipliées par 4. Et tout cela, ça a tenu compte de tous les investissements que nous faisons. Donc ce sont des investissements essentiellement dans la technologie, mais pour nous, on les absorbe. Du reste, on a l'objectif d'améliorer notre marge dans cette activité d'1% sur les 2 prochaines années. D'un mot, revenir sur votre métier historique, la restauration collective. Est-ce qu'on sert les mêmes repas au FMI que dans un hôpital chinois? Bien, écoutez, non, parce que dans un hôpital chinois, il y a des Chinois qui attendent d'avoir de la cuisine chinoise. Par contre, au FMI, qui est un endroit où il y a une population extrêmement cosmopolite, eh bien, il faut être capable de servir évidemment des plats chinois, mais aussi des plats européens, des plats asiatiques, sud-américains, l'ensemble des panoplies et des choix que nous pourrons offrir à la population mondiale. Un dernier mot sur les chèques cadeaux Noël. Aujourd'hui, c'est un titre qui est proposé aux salariés, il est défiscalisé. Est-ce que c'est une solution qui est de plus en plus proposée par les entreprises à défaut d'augmentation salariale? C'est aussi un élément de motivation. C'est un élément de motivation pour les forces commerciales, par exemple, ou en fin d'année. Donc effectivement, ce sont des produits qui se développent beaucoup en Europe, mais aussi dans le monde, beaucoup en Asie notamment, dans les pays, en Inde, où on a une très grosse activité dans ce domaine-là. Michel Landel, je vous remercie. À bientôt. Merci.